Bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue à Télé-Nouvelles Lorette. Je suis Lorette d'Amboise. En cette nouvelle saison 2026, l'Esprit nous envoie des invités extraordinaires. Et justement, aujourd'hui, en exclusivité intertemporelle, nous recevons nul autre que Paul. Oui, le Paul de la Bible. Tu sais, là, celui qui a fait plein de voyages. On lui a demandé de prendre un petit break, de faire une pause, un petit détour pour venir nous voir ici à l'ancienne Lorette. Alors, nous accueillons nul autre que Paul de la Bible. Bonjour, Paul! Bonjour, ma Lorette! Je suis assez content de te voir. J'ai failli pas arriver ici. J'ai pris le bateau, j'ai pogné 3 tempêtes, j'ai failli me noyer. Je suis arrêté à Corinthe parce que tu sais, moi, la gang de Corinthe, je les aime pas mal. Mais c'est pas grave, je suis là, Lorette! Oui. Merci, Paul, d'avoir pris ce temps-là pour nous, bien sûr. Paul, dans votre lettre aux Romains, oui, merci. Vous comparez les chrétiens à un corps. Mais pourquoi pas une équipe de hockey? On est quand même bien au Québec, c'est... C'est une bonne question, Lorette. Oui. Parce que dans une équipe de hockey, là, on peut s'échanger, on peut changer de position. Mais dans un corps, c'est un peu plus compliqué. Si tu prends ton pied et que tu le mets à la place de ton cœur, et si tu prends ton cœur et tu le mets à la place de ton pied, ça risque de mal aller. Qu'est-ce que t'en penses, Lorette? Oui, effectivement, ça peut mal aller, hein? Petit message, hein, aux frères et aux sœurs, on s'échange pas dans une famille. Alors, Paul, vous dites... nous avons plusieurs membres, mais pas la même fonction. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire ça, ma Lorette, là, que la différence, c'est pas un problème. La différence, c'est une façon de s'organiser. Par exemple, si t'es dans le bateau vers Corinthe et que tout le monde est une bouche, ça va parler, ça n'a pas d'allure. Mais c'est qui va faire la vaisselle en bas? Personne! Oui. Oui, merci. Merci, Paul. C'est pas très pratique, effectivement. Mais si je comprends bien, c'est dans la diversité qu'un corps fonctionne bien. Oh, exactement, Lorette. Dans un corps, la valeur ne vient pas de la comparaison. Dans un corps, la valeur vient de la relation entre les membres. Par exemple, un œil tout seul, ça sert à rien. Mais un œil attaché à un nerf optique, attaché à un cerveau, ça fonctionne. Ça donne une personne. C'est écrit là-dedans, Lorette. Regarde. Oui. Merci. Regarde, Lorette. Merci, Paul. Alors, Paul, vous parlez de dons différents. Enseigner, encourager, servir. Pourquoi cette liste? Pourquoi pas plutôt chips, chocolat, bonbons, jeux vidéo, films sur Netflix? Parce que l'amour de Dieu, Lorette, ça circule. Un corps, là, ça bouge, c'est vivant. Si le sang descend aux pieds et qu'il décide de rester là, qu'il remonte plus jusqu'au cœur, on a un problème, ma Lorette. Ben, effectivement. Fait que si je comprends bien, l'amour chrétien, c'est du cardio. C'est comme faire de l'exercice. Exactement, ça se pratique. Regarde, c'est écrit ici. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Ça, là, ma Lorette, ça veut dire que le mal, c'est ce qui bloque ta circulation. Le bien, c'est ce qui met l'amour en circulation dans ton corps. Alors, Paul, vous dites ayez de l'affection les uns pour les autres. Est-ce qu'on parle d'affection réelle ou d'un like sur Facebook, Instagram? Non, ma Lorette. Un like, ça sert à rien. Disons que je suis sur un bateau, là, puis que je me cogne le pied avec une rame. Est-ce que je vais lui faire un like? Ben non, ma Lorette. Je vais prendre mes mains, puis je vais lui faire un massage.
OK, donc, on souffre ensemble. On souffre ensemble, mais on se réjouit ensemble aussi. Un corps là, où chaque membre vit pour lui-même, ça s'appelle un zombie. C'est vivant, mais c'est mort. Paul, vous terminez par réjouissez-vous. Oui, merci, Paul. Merci. Alors, je disais, réjouissez-vous dans l'espérance, mais soyez patient dans l'épreuve. Pourquoi finir là-dessus? Parce que Laurette, le corps, il vit dans le temps. Il traverse des blessures, il traverse des fatigues. Mais il reste toujours orienté vers la vie. L'espérance, c'est la respiration du corps. On respire pour aller de l'avant, pour faire le prochain pas. Donc, un chrétien, ça respire bien. Exactement, ma Laurette. Ça inspire la grâce et l'amour. Et ça expire la haine, la jalousie et la chicane. C'est écrit ici, Laurette. Regarde, Laurette. Oui, c'est moi qui l'ai écrit, Laurette. Merci, là, Paul. Merci. Alors, chers téléspectateurs, l'Esprit nous a enfin ramené Paul du côté de Corinthe. Mais souvenez-vous, même si Paul peut être un peu agaçant, sa parole, elle, n'en demeure pas moins pertinente. Alors, si votre frère vous énerve, il fait peut-être partie de votre corps symbolique. Et on ne coupe pas un bras parce qu'il est fatigant. On l'entraîne plutôt à aimer. Un seul corps, l'amour qui circule. Puis, il y a moins de chicanes. Ici, Laurette d'Ambroise pour Télénouvelles Laurette. J'aimerais vous poser une dernière question. Et vous, êtes-vous un mort vivant ou l'amour vivant? Bonne semaine. La diversité est une façon de s'organiser dans laquelle on s'entraîne à respirer pour faire circuler l'amour plutôt que la haine. Ouais.